À quoi sert un abacar? Un abacar sert à casser les arêtes d'une pièce de cuir afin de les rendre plus arrondies. Cela a deux avantages. Au niveau du confort, une arête plus douce rend plus agréable le toucher d'une pièce de cuir, comme par exemple une ceinture ou les petites poches intérieures d'un portefeuille. Au niveau de l'esthétique, cela donnera, après teinture et brunissage, une finition plus professionnelle à votre travail. Le manche est fabriqué en bois de rose, qui est un bois dur et résistant avec de jolies nervures. Il mesure 10 cm de long pour un diamètre maximum de 3 cm. La bague de sertissage est en laiton. La lame, qui mesure 6 cm, est en acier trempé inoxydable, ce qui permettra de nombreux affûtages ainsi qu'un tranchant durable. Il existe pour cet outil plusieurs tailles, qui vont de 0 à 5. Et qui correspondent à différentes tailles de chanfrein, le chanfrein étant la largeur de coupe. La taille 0 correspond à un chanfrein de 1 mm, qui va être utilisé pour les cuirs de moins de 1,2 mm. La taille 5, la plus grande, correspond à un chanfrein de 2,3 mm, qui sera, elle, utilisée pour les cuirs de plus de 2,6 mm. Vous trouverez les correspondances de taille dans la description de chaque abacar. Le choix de la taille de votre abacar est à faire selon l'épaisseur de votre cuir, et aussi en fonction de la préférence en termes de rendu. De plus, cet abacar est vendu avec un petit capuchon afin de protéger le tranchant. Lorsque vous avez terminé de découper vos pièces de cuir, vous allez vous retrouver avec des arêtes saillantes, c'est-à-dire qui forment des angles de 90 degrés. L'abacar va servir à arrondir ces arêtes afin de les rendre plus agréables au toucher et leur donner un aspect plus professionnel. Pour ce faire, il vous suffit de placer votre abacar sur la tranche avec un angle de 45 degrés vers le haut et 45 degrés vers l'extérieur de votre pièce. Et ensuite, tout simplement, de pousser d'un geste constant. Vous pouvez également abacarer le côté chair de votre pièce. Et ainsi, vous vous retrouvez avec un bord arrondi. Il ne vous reste plus alors qu'à teindre et brunir votre tranche pour lui donner un aspect professionnel. Le lissoir est un outil qui sert au brunissage des tranches. Le brunissage est une technique qui permet de sceller les tranches de vos créations, c'est-à-dire les rendre plus lisses et plus résistantes à l'usure. Ce lissoir est réalisé en bois de rose, qui est un bois dur et résistant avec de jolies nervures. Il mesure 15 cm de long pour 2 cm de large. Il comporte 4 largeurs différentes à utiliser en fonction de l'épaisseur de vos tranches. Pour brunir les tranches, vous aurez besoin, en plus du lissoir, de deux autres produits. De la gomme arabique et un applicateur à teinture de tranche. Vous trouverez ces deux produits en vente sur le site Créacuir. Tout d'abord, appliquez la gomme arabique sur la tranche à brunir. Puis, à l'aide du lissoir, passez la tranche au niveau des rainures et effectuez un mouvement de va-et-vient en appuyant légèrement.
Votre tranche devient alors brillante et lisse. Elle est ainsi scellée et résistera mieux à l'usure. La teinture de tranche pour cuir vous permettra de teindre et de protéger les tranches de vos créations en cuir. Elle les rendra plus résistantes, plus douces et plus esthétiques tout en gardant une bonne élasticité. Cette teinture de tranche, formulée exclusivement pour Créacuir par un laboratoire français qui travaille également pour de grandes teinneries françaises de luxe, est une teinture haut de gamme de qualité professionnelle. Elle a un fort pouvoir couvrant et apporte aux tranches une finition professionnelle. Elle est également résistante aux UV et éco-sensible. En effet, les teintures à base aqueuse sont constituées de pigments colorants dissous dans l'eau. Vous pourrez appliquer cette teinture de tranche avec soit l'applicateur pour teinture, soit le roller pour teinture de tranche. Vous trouverez ces deux outils sur le site Créacuir. Avant de teindre les tranches de vos créations, assurez-vous que celles-ci soient le plus propres et nettes possible en les ponçant à l'aide de papier de verre à grains fins. Avant d'utiliser votre teinture pour tranche, assurez-vous que celle-ci soit bien homogène en l'agitant un petit peu. Puis, utilisez l'applicateur et prenez un petit peu de teinture de tranche. Il vous reste ensuite à l'appliquer sur les tranches de votre création. Vous n'avez plus qu'à laisser sécher. Passons maintenant à l'application à l'aide du roller. Celui-ci est constitué de deux parties, un manche et une tête. Cette tête est constituée de petites stries qui vont accrocher la teinture et la déposer de manière uniforme. La tête est mobile par rapport au manche. En effet, elle est montée sur un roulement qui permet de rouler la tête sur la tranche de vos créations et ainsi déposer la teinture de manière uniforme et régulière. Trempez la tête de votre roller dans la teinture de tranche. Il vous suffit ensuite de rouler celle-ci sur la tranche de votre création. Il vous suffit alors de laisser sécher. Vous pouvez améliorer le rendu en passant plusieurs couches et en ponçant légèrement en papier de verre à grains fins entre chaque couche. Ce procédé rendra vos tranches plus lisses, plus homogènes et plus régulières. La gomme arabique sert à protéger et à lisser les tranches de vos créations en cuir. Elle les rendra plus résistantes, plus douces et plus esthétiques. Cette gomme arabique, appelée également gomme adragante ou encore gomme lissante, est fabriquée en France
à base de résine d'acacia. Elle s'utilise sur les cuirs tannés végétales. Passons à la démonstration. Assurez-vous que vos tranches soient le plus propres et le plus nettes possible en les ponçant à l'aide de papier de verre à grains fins. Agitez ensuite votre flacon afin d'homogénéiser la solution. Cette gomme arabique peut s'appliquer à l'aide de ces applicateurs pour teinture. Appliquez ensuite sur la tranche. Ensuite, vous pouvez par exemple utiliser ce lissoir que vous trouverez aussi sur le site Créacuir et frotter la tranche de votre création. Frottez vos tranches jusqu'à obtenir une certaine résistance. Il est inutile d'appuyer trop fortement. C'est le mouvement de friction qui va lisser les tranches. Cette gomme arabique donnera une finition plus professionnelle à vos tranches. De plus, la protection qu'elle apporte augmentera la résistance dans le temps. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes réalisations.